Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mercredi 7 juin 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est communiquer efficacement l'Évangile. Et le verset est pris de 2 Timothée 2 verset 24. La version TPT qui dit: en effet, un véritable serviteur de notre Seigneur Jésus ne polémique pas, mais il est doux envers tous et habile à aider les autres à apercevoir la vérité. Alléluia. Le pasteur Christ dit: je me souviens qu'il y a quelques années, je prêchais à une classe d'enfants de moins de 10 ans. Un éducateur formé à l'évangélisation des enfants m'y avait invité et il se tenait à l'arrière pendant que je prêchais aux enfants. Alors que je partageais la parole avec eux, je me suis tourné vers l'évangéliste et je l'ai vu pleurer profusement. Alors je me demandais pourquoi il pleurait, il s'est approché de moi et m'a dit: tu viens de prêcher Jésus non seulement à ses enfants, mais aussi à moi. Ma parole et ma prédication pour ces enfants ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et on peut le lire dans 1 Corinthiens 2, verset 4. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre marche chrétienne, il est important que vous sachiez comment communiquer l'Évangile de manière articulée et efficace. Lorsque j'étais jeune prédicateur, c'était l'une de mes plus grandes préoccupations. Je savais que si je ne communiquais pas correctement, les gens ne m'entendraient pas correctement. S'ils ne m'entendaient pas correctement, ils ne me croiraient pas réellement. Et s'ils ne me croiraient pas réellement, leur foi serait en danger. Pour communiquer efficacement, il faut d'abord se consacrer à l'étude de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que 2 Timothée 2, verset 15 nous dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia. Lorsque vous étudiez la parole et qu'elle pénètre votre esprit, elle vous inspire, vous transforme, vous informe, vous éduque et vous cultive. Vous devez également faire confiance à la puissance du Saint-Esprit pour vous aider à transmettre le message d'une manière qui transformera des vies. Le Seigneur a dit dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. » Il s'agit de l'Esprit Saint qui se répand à travers vous. Tout comme la parole nous enjoint d'être remplis de l'Esprit, agissez en conséquence. Éphésiens 5, verset 18 à 19 nous dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus Christ. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur ici nous parle de comment donner l'Évangile, comment communiquer efficacement l'Évangile. D'abord, il nous prend le verset de 2 Timothée 2, verset 24 qui nous dit que, en effet, un véritable serviteur de notre Seigneur Jésus ne polémique pas, mais il est doux envers tous et habile à aider les autres à apercevoir la vérité. Alléluia. Ici, il veut dire que on n'est pas dans les débats. On n'a pas à s'asseoir ou s'arrêter pour faire des débats, pour communiquer, pour dire non, Jésus a dit ceci, Jean 2, 6 dit, on n'a pas ce temps-là. Notre évangile, ce n'est pas la sagesse humaine. Ce n'est pas l'homme qui nous persuade, qui nous convainc. Non, c'est Dieu qui convainc. Et quand Dieu convainc, ce n'est pas dans les débats, c'est dans la douceur. Si vous avez en face quelqu'un qui ne comprend pas l'évangile, comme vous comprenez, vous n'avez pas à discuter. Non. Ce que vous avez à faire, c'est vous taire et puis dire: ok, d'accord, vous avez compris, c'est fini. Puis passer à autre chose. Parce que c'est comme si vous communiquez avec un enfant. Par exemple, vous êtes un chrétien qui savait qui vous êtes. Et vous parlez avec un chrétien qui est encore dans l'Ancien Testament, qui croit qu'on doit faire des prières ceci, on ne doit pas porter de pantalon en tant que femme, femme ne doit pas enseigner. Quand vous rencontrez un chrétien comme ça,
c'est un chrétien de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que c'est un chrétien qui est encore dans la loi, qui est de la loi, qui pense, qui ne pense pas esprit, mais qui pense loi, qui pense obéir. Donc c'est comme si vous communiquez avec un bébé de 2 ans, alors que vous êtes un adulte de 20 ans. Ou un bébé je sais pas, un bébé de 1 an qui ne sait pas encore parler. C'est de vous parler du charabia. Il ne va jamais comprendre. Donc même si vous prenez tous les versets pour lui expliquer, il ne pourra pas comprendre parce que sa manière de penser est restée encore primitive. Excusez-moi du terme. Donc on ne discute pas. On n'a pas à faire des polémiques. Même entre nous chrétiens, on n'a pas à le faire. Surtout elle est païenne, en plus elle est chrétienne. On n'est pas cela. Notre prédication est basée sur la puissance de la démonstration de la parole de Dieu. Pas sur la démonstration de discussion, pas sur la démonstration de la sagesse humaine. Alléluia. Donc, le pasteur ici explique une chose aussi. Il dit qu'une fois, il était allé prêcher il avait été invité par un homme de Dieu, un évangéliste, pour aller prêcher dans une école des enfants de moins de 10 ans. Et lorsqu'il a fini de prêcher, le monsieur qui l'a envoyé, l'évangéliste, a été touché aussi avec les enfants. Pourquoi? Parce que, d'abord, il avait utilisé un langage facile à comprendre. Il avait utilisé un langage simple que n'importe qui, que ce soit un enfant de moins de 10 ans ou un adulte, puisse comprendre. Lorsque vous prêchez l'évangile, utilisez des mots faciles à comprendre, utilisez des mots communs que tout le monde peut comprendre. N'essayez pas à impressionner les gens pour qu'on puisse dire que, oh, il parle bien, il fait ceci. Ne soyez pas pédant. Non. Parlez la parole simplement. On pose une question, allez droit au but. Voici la réponse. Ne tournez pas autour, non, pour vous rendre intéressant, non. La parole de Dieu, il faudrait qu'elle puisse entrer. Et lorsqu'elle entre, elle sauve. Elle n'est pas là pour pouvoir découvrir, pour pouvoir montrer qui vous êtes en tant que pédagogue, pour pouvoir montrer vos talents de pédagogue, vos talents de grands instructeurs, de grands docteurs de la loi, de grands pasteurs. Non. Elle est là pour pouvoir toucher les gens. Donc Dieu peut utiliser quelqu'un qui ne sait même pas parler pour pouvoir toucher les gens et ça va les toucher. Et Dieu peut utiliser aussi quelqu'un qui sait parler, qui sait communiquer, qui parle joliment et aussi le prendre pour toucher. Donc ici, ce qu'il veut dire, c'est que quand vous communiquez la parole de Dieu, communiquez-le facilement, avec des paroles simples, pour que n'importe quelle personne, simple ou riche, ou jeune ou vieux, puisse comprendre la parole et qu'il puisse pouvoir être touché. Parce que leur foi est en danger si il faut ne pas toucher. C'est-à-dire que s'ils ont été exposés à vous, qui avez la parole, mais parce que vous avez voulu être trop pédant, vous l'avez voulu tellement expliquer, vous l'avez voulu tellement être, je sais pas, vous l'avez tellement bien parler le français, il n'a pas compris, vous avez mis sa foi en danger. Vous avez mis sa foi en danger et vous-même, vous allez rendre des comptes devant Dieu. Alléluia. Donc, il explique aussi qu'une deuxième chose, c'est de faire, c'est de quoi? C'est d'étudier la parole. C'est pas venir parler pour parler. On ne parle pas pour parler de la parole de Dieu. On ne parle pas pour se faire voir ou pour parler. Non, on parle parce que on a les preuves de ce qu'on a fait. On a testé la parole. On a pris le temps pour étudier. On ne fait pas du recyclage des enseignements. Non, on ne fait pas ça. On fait ce qu'on fait. On apprend nous-mêmes. On a nos propres révélations. On teste nous-mêmes. Ensuite, on vient enseigner. Il y a des fois où Dieu te demande d'enseigner sans avoir testé. C'est lui qui te dit ça. Mais c'est quelque chose que tu as eu ta propre révélation. C'est ça qu'on parle. Donc, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas aller prêcher la parole de Dieu et rencontrer des gens qui veulent faire des débats. Oui, beaucoup veulent challenger Dieu. Mais pourquoi est-ce que, si Dieu est gentil, pourquoi est-ce que le monde a plein de souffrances? Pourquoi ceci, pourquoi cela? On n'est pas là pour ça. Pour expliquer aux gens que, non, en fait, ceci, non. On est là pour montrer l'amour de Dieu, pour expliquer, pour démontrer l'amour de Dieu. En guérissant les malades, en touchant les cœurs, en guérissant les blessures, en faisant des choses extraordinaires. Mais on n'est pas là pour des débats inutiles. Ça n'a pas de sens, ça nous perd de temps et ça ne nous apporte rien. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, il ne faut pas qu'on doit étudier la parole pour nous-mêmes. Il ne faudrait pas qu'on prenne la révélation de quelqu'un d'autre pour faire pour nous. Non. Il a dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a plus à rougir. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as pris ton temps pour étudier la parole. Pour ne pas aller mentir aux gens. Oui. Parce que beaucoup de prédicateurs mentent sur la parole. Pour ne pas aller mentir aux gens ou pour ne pas aller enseigner vos expériences. On n'enseigne pas les expériences. On enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu peut dire par exemple quelque chose, ton expérience est autrement. Tu ne vas pas enseigner ton expérience à toi, mais tu vas enseigner plutôt la parole de Dieu. C'est ce qui doit être enseigné, mais pas l'expérience.
L'espérance peut être là pour être un exemple, pour soutenir la parole de Dieu, mais pas pour dire que parce que j'ai vécu comme ça, c'est comme ça que la parole de Dieu dit. Non. Non, 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 non. L'espérance n'est pas la parole de Dieu. Par exemple, beaucoup de chrétiens sont pauvres. Par contre, la parole de Dieu nous dit qu'on est riche. On va dire que comme on est pauvre, comme d'autres sont pauvres, on est tous pauvres. Non. Non, 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 non. On enseigne la parole de Dieu. On n'enseigne pas ce qu'on a vécu comme espérance pour faire une loi. Non. Alléluia. Donc, c'est ça que le pasteur parle aujourd'hui. Et il dit aussi que, nous devons d'abord comprendre la parole et nous laisser aussi conduire par le Saint-Esprit. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui prend notre corps, c'est lui qui prend notre âme, notre bouche, notre esprit pour parler. Nous devons nous soumettre à lui afin qu'il fasse ça. C'est quoi se soumettre à lui? Ça veut dire que on ne discute pas lorsqu'il nous dit allez, va parler, va enseigner, fais ceci, fais cela. Et lorsqu'on commence à enseigner, des paroles sortent en toi. Ne dis pas que mais c'est pas possible, ça veut dire quoi ça? Non. Quand tu parles, il prend le dessus. Okay? Et il t'enseigne. C'est-à-dire qu'on enseigne en même temps qu'on enseigne. On est les deux à la fois. Alléluia. Donc on se soumet à lui. Alléluia. Donc nous devons comprendre que nous devons être remplis de Dieu à tout moment. Pour pouvoir aussi répondre aux questions à tout moment. Il y a des questions qui vont venir. Et plus de la parole de Dieu, plus vous l'étudiez, plus il y a des questions et plus Dieu vous remplit. Ne vous précipitez pas pour être des professeurs de la loi, professeurs je veux dire des docteurs de la loi, mais si vous l'êtes, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance que Dieu ne va pas vous honir. Ayez confiance que quand il vous met leader, vous n'avez pas besoin de parler toujours plus rapidement que tout le monde. Non, vous écoutez. Parce qu'un professeur, c'est quoi? C'est celui qui écoute, qui enseigne et qui écoute, qui veut voir ce que les gens veulent. Il les enseigne dans le but de pouvoir, à ce qu'ils retiennent. Pas parce qu'il veut se montrer que professeur, parce qu'il veut que les gens retiennent sa parole. Donc, quand tu enseignes, tu écoutes ce que les gens disent pour voir s'ils ont retenu. Et s'ils n'ont pas retenu, tu corriges, tout simplement, avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et pas condamner, pas juger, non. Celui qui est en face de vous est en train d'apprendre avec vous. Donc, il va forcément faire des erreurs. Donc, donnez-lui le temps de faire des erreurs et de se relever. Mais, soyez patient et puis, enseignez la parole. Alléluia. Ayez en horreur les mensonges de la parole de Dieu. Ayez en horreur les mensonges. Arrêtez d'enseigner vos expériences, enseignez la parole de Dieu. Alléluia. On va prendre la prière. Cher Père, ta justice se révèle en moi et à travers moi toujours. Mes paroles sont transmises avec la puissance et la sagesse de l'Esprit. Inspirant la foi, l'espérance et l'amour dans le cœur de mes auditeurs. Au nom de Jésus. Amen. Soyez sur en Christ. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.